Alors, l'American Bully. Quand on voit ce chien, on pense tout de suite puissance, masse, un vrai bodybuilder sur pattes. C'est clair que ça impressionne. Mais, et c'est là tout le sujet, derrière cette montagne de muscles se cache en fait pas mal de sensibilité. Allez, on décortique tout ça ensemble. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Mastodonte au cœur tendre. On a d'un côté cette apparence ultra robuste et de l'autre une nature vraiment douce, mais aussi une santé qui demande une attention très très particulière. C'est ce paradoxe qu'on va explorer. Voilà le programme. On va d'abord parler de ce fameux paradoxe du bully. Ensuite, on va s'attaquer aux problèmes de peau, vous savez, ce qui se voit en premier. Puis, on ira voir ce qui se passe à l'intérieur, les soucis digestifs et cardiaques. Après, un gros morceau, la charpente, les os, les articulations. Et on finira avec un petit guide pour être aux petits soins. Bon, commençons par ce paradoxe. On voit cette carrure imposante et on s'imagine, logiquement, une santé de fer, indestructible. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. Ce physique si unique, eh bien, il amène avec lui son propre lot de défis. Et souvent, le premier signe que quelque chose cloche, ça se voit sur la peau. C'est vraiment le premier signal d'alarme pour beaucoup de gens. Et pour le bully, c'est un point particulièrement sensible, une vraie zone de fragilité. On pourrait croire qu'avec leur air de dur, rien ne les atteint. Eh bien, détrompez-vous. Les bullies sont de grands allergiques. Ça peut venir de la nourriture, du pollen dans l'air, ou même d'une simple piqûre de puce. Et la réaction, c'est souvent la même. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ok, mais alors, comment on trouve le coupable dans la gamelle? Eh bien, la méthode la plus fiable, c'est ce qu'on appelle le régime d'éviction. Attention, ça se fait toujours avec un vétérinaire, on ne bricole pas ça tout seul. C'est vraiment un travail de détective en fait. On enlève tout, on part d'une base neutre, et puis on réintroduit les aliments un par un, jusqu'à ce que, hop, on démasque l'ingrédient qui pose problème. Et attention à ne pas tout mélanger. Parfois, ce ne sont pas des allergies, mais une pyodermite. Ça ressemble à de l'acné, des petits boutons, mais c'est une infection bactérienne. Et ça ne part pas tout seul. Il faut un traitement antibiotique sérieux pour s'en débarrasser avant que ça ne s'étende. Bon, les problèmes de peau, c'est une chose. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais maintenant, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et là, les problèmes sont beaucoup plus discrets, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Le système digestif du bully, par exemple, peut être super capricieux. Des vomissements, une perte d'appétit, ce sont des signaux qui ne trompent pas. Et la cause peut être toute simple, comme une petite indigestion, ou beaucoup plus surprenante. La source mentionne avec humour le cas d'une télécommande avalée. Oui, oui. On pourrait se dire, un corps aussi musclé, ça doit forcément cacher un cœur en béton armé, pas vrai? Eh bien, pas forcément. C'est même un de leurs points de vigilance les plus importants. Deux maladies reviennent souvent, la sténose aortique et la maladie valvulaire. Ce sont des problèmes sérieux. Le plus grand piège, c'est que les symptômes sont quasi invisibles au début. C'est pour ça que les contrôles réguliers chez le vétérinaire sont juste non négociables. Mais il y a quand même un signe concret, un truc facile à observer au quotidien. Si le chien est complètement à bout de souffle après un effort minime, genre un petit jeu de balle dans le jardin, là, c'est une alerte rouge. Il faut consulter. Et vite. Un autre problème interne qui est directement lié à leur look si particulier, c'est le syndrome brachycéphale. En gros, leur truffe, écrasée, si mignonne soit-elle, peut compliquer leur respiration. Et ça explique aussi pourquoi ils peuvent ronfler comme des sonneurs. Ok, on a vu la peau, on a vu les organes, maintenant parlons de ce qui soutient tout ça. La charpente. Parce que toute cette masse, tout ce muscle, ce poids, ça pèse énormément sur le squelette et les articulations. C'est mécanique. Le problème le plus connu, c'est la dysplasie de la hanche. C'est un vrai fléau chez beaucoup de grands chiens, et le bully ne fait pas exception. Le point le plus important à retenir, c'est que c'est très souvent héréditaire. Une info capitale quand on choisit un éleveur. Pour décrire la démarche d'un chien qui en souffre, une source utilise une image assez géniale. Une boiterie qui ressemble à celle d'un pirate après une soirée trop arrosée. C'est drôle, mais ça illustre parfaitement ce déhanchement un peu étrange, un symptôme à prendre très au sérieux. Heureusement, on n'est pas sans solution. Il y a toute une palette de traitements. En général, on y va progressivement. On commence par des anti-inflammatoires, on adapte l'exercice, on donne des compléments alimentaires. La chirurgie, elle, est vraiment réservée en dernier recours pour les cas les plus graves. Là, on touche à un point, mais crucial. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le surpoids. C'est l'ennemi public numéro 1 pour un bully. Vraiment. Chaque petit kilo en trop, c'est comme mettre de l'huile sur le feu pour absolument tous les problèmes qu'on vient de voir. Les articulations, le cœur, la respiration, tout y passe. C'est un multiplicateur de problèmes en fait.
Bon, après ce tableau un peu sombre, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'intervient le propriétaire. Son rôle est absolument clé pour que son chien vive bien et longtemps, malgré ses prédispositions. En fait, tout tient en 4 points. Une bonne alimentation, pas du fast-food pour toutou, de l'exercice mais adapté pour ne pas abîmer les articulations, des visites préventives chez le véto et surtout, observer son chien. Tout le temps. C'est la meilleure façon de réagir aux moindres petits soucis. Et voilà, on arrive à la question de fond. Ce look si particulier, si impressionnant, est-ce que ça vaut le coup si on est prêt à assumer les soins qui vont avec? L'American Bully, c'est un chien incroyable, plein d'affection. Mais son physique, c'est aussi son fardeau. Avoir un bully, ça veut dire être conscient de tout ça, être prêt à s'investir, être vigilant. Bref, c'est une sacrée responsabilité. Une responsabilité qui, au final, fait toute la différence pour lui.